Un nom, un destin, voilà de quoi nous parlons aujourd'hui. Cette possibilité de pouvoir faire connaître à ceux qui ne connaissaient pas, des personnes que tout le monde devrait connaître. C'est avec nos deux invités du jour. Nous allons commencer par les dames. C'est Patricia Dikasangeakwa. Bonjour Patricia. Bonjour Lady. Merci d'être enfin venue sur notre plateau. Voilà un moment que nous vous espérions. Je suis personnellement ravie de vous avoir et nous avons un monsieur avec nous. C'est monsieur Pierre Koné. Bonjour. Bonjour Lady. Merci pour votre présence. Alors, vous êtes respectivement Pierre Koné, critique littéraire et pas seulement. On aura l'occasion de le découvrir pendant ces 26 minutes. Et Patricia, j'étais embarrassée. J'étais partie pour dire écrivain seulement. Et puis, j'ai envie de dire aussi promotrice culturelle. Ça n'est peut-être pas l'intitulé exact, mais vous aurez l'occasion de préciser tout cela. Nous avons entre les mains un nom, un destin. C'est ce bel ouvrage jaune comme le soleil d'Afrique. Aux éditions Innov Tempo, édition éponyme, j'ai envie de dire aussi cela, vous vous cachez derrière cette maison d'édition. On va tout simplement parler de cet ouvrage. Je vous laisserai, monsieur, rebondir à cela. Vous apporterez de l'eau à votre moulin, à vous, au sien, avec nos téléspectateurs pour leur faire découvrir. Alors, de quoi s'agit-il ? En fait, il m'a semblé utile de pouvoir mettre à la disposition des jeunes générations des trajectoires exceptionnelles de personnalités camerounaises que rien ne prédestinait à un avenir, notamment dans les hautes sphères de décision de l'économie camerounaise moderne, pour leur donner des modèles et donner notamment aux jeunes générations de l'espoir, à ceux qui sont encore sur les bancs de l'école et puis à nous aussi contemporains pour dire que avec le travail, la créativité, l'audace, on parvient toujours quelque part à prendre en main son destin. Voilà, c'est ce qui m'a motivée essentiellement. On dit que les femmes sont vectrices de transmission, elles portent la tradition, elles portent l'histoire, elles la transmettent. On pensait que c'était dans un cadre seulement traditionnel et là on voit que en plein 21e siècle, c'est encore cela, peut-être d'une autre manière. Écoutez, la transmission, c'est d'abord la première transmission, c'est la transmission de la vie. Et donc évidemment, les femmes, sans les femmes, encore pour le moment, eh bien, oui, la vie, elle se transmet aussi par, et essentiellement aussi par les femmes. Le savoir, la connaissance devient la colonne vertébrale de tout individu. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'un arbre ne peut pas vivre sans ses racines. Et que, évidemment, quand on est un peu plus âgé, l'expérience qui arrive, etc., on a soif de faire que les jeunes pousses puissent se tenir sans tuteur. Et il est primordial aujourd'hui de comprendre que on ne peut pas envisager demain sans connaître hier. Et je pense que l'initiative de Madame est en cela salutaire. Pas pour faire une quelconque hagiographie, puisque c'est évidemment pas du tout le but de son propos. Son propos, c'est montrer des chemins de vie pour l'édification des générations, pour dire, voilà, en toi, il y a une pépite, tu ne le sais peut-être pas, mais tu peux y arriver. Et donc, ces hommes, ces vies que je te présente, appuie-toi sur elles. Et ainsi, tu pourras avancer. Je crois que c'est... en tout cas, moi, qui ai feuilleté donc, ce livre il y a quelques minutes, c'est profondément ce que j'ai ressenti. Tout à fait. Je pense Alors justement, pardonnez-moi, j'allais vous laisser rebondir à cela, mais sur l'aspect de la transmission, on cible souvent la jeunesse, mais peut-être il faut revenir sur les contemporains qui, quelquefois, ne sont pas très au fait eux-mêmes de ces personnes, de ces figures de leur époque pourtant. Oui, effectivement. Et là, il me vient à l'esprit l'exemple du patriarche. Enfin, il y en a, mais bon. Le patriarche, parce que c'est lui qui vit encore, et c'est avec lui que j'ai commencé, qui a 103 ans, monsieur. Qu'on va peut-être voir en photo, un papy, comme on n'en fait plus. Adolphe, oui. Qui, aujourd'hui, quand on a commencé cet ouvrage, a commencé par rendre hommage à l'avènement à la tête de la douane camerounaise d'une femme
donc, qui est une jeune femme, pour répondre à la question, pour dire que les contemporains, parce que lui, il a été directeur de la douane, enfin, il a inscrit son nom. Le qu'on voit en photo il a inscrit son nom dans les plus belles pages de l'histoire de la douane camerounaise, mais il rend hommage à une femme, Madame Minette Liboum-Leliking, qui est aujourd'hui directeur général de la douane. Alors quand on sait que la douane c'est 80% des recettes, non mais c'est surtout des recettes, du budget, je veux dire que c'est un poste qu'on ne confie qu'à des personnes de confiance. Alors, il y a plusieurs trajectoires. Alors, je me suis intéressée à celle-là parce que voilà des gens qui, déjà dans leur famille, pour l'exemple de M. Ebongo, de M. Kadji, on a une fratrie de 8, les 7 premiers sont décédés, il en reste un. Mais il arrive quand même, à force de travail et d'audace, à occuper certaines fonctions de confiance. Et à la fin, j'ai carrément demandé au patriarche, M. Ebongo, mais le président Ahidjo, le président Biya, qu'est-ce qu'il dirait de vous, puisque vous les avez connus, les deux? Il me dit simplement, avec beaucoup d'humilité, un bon aîné pour qui ils avaient du respect. Et du respect, pourquoi? Parce que le travail que chacun fait à la place qui est la sienne, ce travail inspire les uns et les autres quand il est bien fait. Aucun des personnages dont je parle n'est parfait. Mais j'ai retenu ce que les uns et les autres ont fait de positif et qui pourrait donc se prolonger à travers les générations, nos contemporains et puis les générations... Alors, une très lourde charge pour les jeunes, avant de vous laisser rebondir, surprise, une certaine Hillary Clinton et puis aussi Michelle Obama, tout de même, dans cet ouvrage. On aurait cru 100% camerounais seulement, pourquoi? Oui, disons que c'est un clin d'œil parce que Henriette Ekwe-Ebongo, qui est une grande journaliste, avait reçu donc, et c'est la fille de M. Ebongo Anatole Adolphe, avait reçu donc le prix du courage féminin qui lui avait été remis par le département d'État américain à l'époque où Hillary Clinton était à la tête, donc en présence de Michelle Obama. Mais j'ai voulu que ce livre aussi quand même soit avec des images inédites mais fortes, pour que les gens comprennent, parce que bon, mais quelqu'un qui au fin fond de son village se dit « Ah, mais demain, je peux me retrouver avec à la Maison Blanche ». À la Maison Blanche. Pierre Connet, vous avez voilà, la parole sur ce qui a été dit. Alors oui, vous avez parlé en effet de l'utilité de ce patrimoine que l'on devrait chacun se réapproprier. Mais aujourd'hui, véritablement, pensez-vous que les jeunes générations voudraient prendre la peine de se dire « Ah, mais un tel est ma légitimité ». Est-ce que ça n'est pas une trop lourde charge pour cette jeunesse aujourd'hui que de devoir porter le poids de la réussite des anciens? Alors, je crois qu'il ne faut pas le voir du tout comme ça. Il ne faut pas non plus infantiliser et croire que nos jeunes gens sont lobotomisés. Ils ont leur capacité de réflexion, ils ont, comme on dirait aujourd'hui, leur logiciel, leur vision du monde. Et ça, c'est heureusement d'ailleurs, parce que c'est le propre de la jeunesse. On ne peut pas non plus, quand on a 50, 60, 70 ans, envisager demain, puisque eux, ils sont programmés pour envisager leur demain. Mais malgré tout, on a beau avoir un logiciel, il y a une mémoire. Alors même si aujourd'hui, dans votre ordinateur, vous avez des mémoires mortes, il y a aussi des mémoires vives. Hein? Et donc, ce qu'on vous... On va pas vous rabâcher, mais ce que l'on vous donne de ce qui s'est passé hier doit être en quelque sorte une fenêtre. Peut-être, on ne va pas appeler ça un rétroviseur, mais une fenêtre qui ouvre des horizons. Les photos, j'allais dire, ce ne sont pas des clichés. Hein? Ce sont des instantanés et ce sont d'abord des fenêtres pour demain. Et c'est comme ça qu'elles doivent être prises. Et donc, évidemment, la jeunesse va dire, bon, attends, t'es un vieux schnock, ou attends, ça c'était il y a longtemps, et puis maintenant tu nous imposes choses. C'est pas bon. Alors, là, il faut dire, écoute, tout le monde doit grandir. Tu as toute ta place dans la société, mais il faut que tu sois armé pour avancer. Alors, ça commence par quoi ? Ça commence d'abord par l'humilité. C'est le plus dur des apprentissages. Et lorsqu'on regarde hier,
qu'on se rend compte comment les gens se sont frottés au réel, puisque en fait, vous savez, le réel est plein d'aspérités. Eh bien, c'est en se cognant aux aspérités qu'on se polie un petit peu. Et voilà. D'accord? Autre belle surprise, un certain Samuel Eto'o. Là, les jeunes vont être copains avec vous, là, résolument. Oui, disons que là, je dis Samuel Eto'o, mais j'en profite quand même à cette occasion pour parler de M. Kadji Defosso, parce que Samuel Eto'o, comme un certain nombre de lions indomptables, est issu de l'académie de football Kadji. Oui. Et pour dire que ce que j'ai appris à travers ce témoignage, c'est que Samuel Eto'o, c'est un lion indomptable qui est reconnaissant. C'est-à-dire que quand il a fini de faire le tour de toutes les coupes de la planète, etc., quand il rentre au Cameroun, il lui plaît de rencontrer M. Kadji, de partager avec lui des instants. Et je veux dire que quand quelqu'un vous a ouvert la porte, c'est bien et ça fait chaud au cœur, de reconnaître que voilà, cette personne m'a mis sur une rampe de lancement et si je suis aujourd'hui ce que je suis, c'est aussi grâce à cette personne. Je veux dire qu'au quotidien, Eto'o n'a pas besoin de lui, il n'a pas besoin d'Eto'o. Mais cette rencontre, et moi c'est ce qui m'intéresse, c'est cette reconnaissance qu'on a envers les autres et on en revient à l'humilité. Alors, Kadji Defosso, pour le faire découvrir dans le livre à ceux qui ne le connaissaient peut-être pas, c'est un homme d'affaires, tout simplement, un homme autodidacte. Autodidacte, hein, ça n'est pas rien, parce que tout le monde n'aura pas eu besoin de passer par les grandes écoles de commerce. Il y a l'école de commerce de la vie, et on voit le résultat aujourd'hui. Alors, sur une autre dimension, certes, ce sont des personnes, j'ai envie de dire, des personnalités même au Cameroun, mais comment vous projetez-vous vers l'extérieur? Et je salue d'ailleurs votre passage sur notre plateau, pour que d'autres personnes, sous d'autres cieux, puissent découvrir aussi ces personnages-là. Je n'invente pas le fil à couper le beurre. Hein. Je dis simplement que ce que je fais au Cameroun, d'autres peuvent le faire dans d'autres pays, c'est de donner à découvrir des personnes qui ont vraiment inscrit leur nom dans des secteurs d'activité bien précis. Et pour laisser un petit peu le Cameroun, mais reparler d'une dame que j'avais mis à l'honneur, notamment en 1999 à l'UNESCO, un événement que j'appelais Tribute to African Ladies, c'est Madame Aïcha Diallo, qui a été sous-directeur général adjoint de l'UNESCO, qui a été pendant longtemps ministre de l'Éducation en Guinée. Je veux dire que c'est une dame qui est un modèle pour beaucoup de jeunes filles, jeunes femmes guinéennes qui vont à l'école, qui se battent pour que des jeunes filles aient de l'espoir, pour l'alphabétisation, etc. Je veux dire que chacun, là où il est, doit se sentir responsable de ce qu'il fait. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui sur un plateau de télé et quelqu'un vous dira peut-être dans 20 ans, mais vous savez, Lady, c'est en vous regardant à la télé que j'ai eu envie... Normalement, c'est là que je dois rougir. Ne rougissez pas. Que j'ai eu envie de faire ce métier parce que vous étiez professionnel, vous alliez chercher au fond de vos invités ce qu'ils ont de meilleur à donner, à partager, à tous les niveaux. Que ce soit un menuisier, pour moi... rechercher la beauté, tout ce qu'il y a de meilleur en soi pour l'offrir. Mais alors justement, et j'aimerais bien vous entendre sur ce point-là, est-ce qu'aujourd'hui, ne vit-on pas trop vite le quotidien, laisse-t-il la latitude de pouvoir être conscient de la responsabilité de celui que l'on est, des actes que l'on pose? Ne vit-on pas tout simplement comme on peut, hélas? Bien écoutez, je crois que c'est quand même une tautologie que de dire que la télévision, notamment, c'est l'ère de l'immédiateté, n'est-ce pas? Mais il faut être conscient que chacun vit sa temporalité. C'est-à-dire que nous sommes tous les trois autour de cette table, mais votre temps, votre temps, madame, n'est pas mon temps. Nous avons des juxtapositions de nos temps. Hein, et quand on sortira de bateau, chacun va vaquer à ses affaires, à ses obligations, etc. Alors donc, pour revenir à votre question, oui, il est un moment où il est nécessaire de prendre le temps
Hein? Alors, de prendre cette petite respiration. Et voyez-vous, je crois qu'à un moment donné, dans la journée ou dans la vie, on doit être assis au bord de la margelle de soi-même et se dire, voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Mon utilité? Est-ce que vraiment... voilà. Et ça passe par notre capacité à notre présence au monde. Vous voyez? C'est un peu ce que vous avez fait, Patricia, hein, en vous disant, bon, ça n'est pas tout que d'avoir un avis sur ceci, de vivre telle ou telle chose. Et là, c'est un condensé de ce que dit monsieur, une pause dans votre propre cheminement en se disant, on va peut-être donner à voir, on va peut-être faire un concentré de tout cela et en faire profiter les autres. Oui, disons que moi j'aime bien servir de reflet par rapport à ce que je vois, parce que j'ai l'impression que je rencontre tellement de gens porteurs de trésors dont eux-mêmes n'ont pas conscience, que si je peux servir par moment de révélateur ou d'exhausteur... Vous êtes une chercheuse d'or alors. Oui, révélateur de pépites, c'est ce qu'il y a de plus salutaire. Parce que vraiment, il y en a qui sont assis sur des trésors qu'ils ont en eux et dont ils n'ont même pas conscience. Et donc là, je vois que vous êtes à une page, par exemple. Mais oui, je prends un malin plaisir à m'arrêter sur les personnages qui ne sont pas initialement les figures du livre. Et là, on a un certain Yannick Noah. Oui, on a Yannick Noah. Pourquoi? Parce que la vie est aussi faite de rencontres. Hein, parce que là, Yannick Noah, c'est une page consacrée à monsieur paix à son âme, qui nous a quitté, Bernard Edding, qui a marqué l'histoire de la SONARA, la Société nationale de raffinage du Cameroun. Donc quand on parle de pétrole au Cameroun, on parle de lui notamment. Mais c'est l'homme derrière la fonction officielle incarnée. L'homme, pourquoi? Parce que au lycée général Leclerc, beaucoup sont passés par le lycée général Leclerc de Yaoundé. De la 6e en terminale, c'est des notes d'excellence. Terminale, major du Cameroun. Je dis à la base, c'est un fils de pêcheur. Hein. Donc pour dire que tout est possible. Et par la suite, on a l'impression que la Société nationale de raffinage qui est en création a été taillé pour lui. Du sur-mesure. Il arrive dans une région où cohabitent à la fois des populations anglophones et francophones. Pour des directeurs généraux, c'est pas évident. Donc il faut trouver une certaine harmonie pour que les uns et les autres puissent profiter des biens de la société. Et un des moyens qu'ils trouvent, entre autres, peut-être parce que la société, tout à fait, le permet, je veux dire que les uns et les autres vivent bien de ça, c'est de créer des activités qui impliquent les populations aussi bien du monde anglophone que francophone. Et c'est le thé. C'est d'abord donc la marche du thé, qui est une espèce de randonnée à travers champs pour découvrir donc le thé. Et c'est surtout les masters de tennis de la SONARA, à l'époque où Yannick Noah est grand champion de Roland Garros. D'où Yannick Noah n'est pas encore musicien. Non, pas encore. Je cherche ma transition, Patricia, si vous l'aviez compris. Je l'ai compris, là, je cherche ma transition, le temps est court. Oui. Toutes ces personnalités peuvent venir en France assister à Roland Garros. Mais ils se disent non. On va porter Roland Garros. On va faire venir Yannick au Cameroun pour que des jeunes puissent le rencontrer et échanger avec lui. D'où cette photo où on voit Yannick au filet avec un jeune. Et ce serait intéressant de voir aujourd'hui ce qu'il est devenu. On espère que ce jeune adulte devenu nous regarde. En fait, c'est pour dire que de chaque rencontre, on peut tirer quelque chose de beau. Alors, nous allons rentrer dans le deuxième temps de cette émission, que le temps passe vite. Nous avons quand même là le prince Charles et Lady Diana. Bien sûr, je ne reste pas indifférente à cela. Ils sont passés au Cameroun tout de même, ça n'est pas rien. Manière de rapprocher l'ailleurs et l'extérieur à une population jeune, pas jeune, de son quotidien en se disant, mais c'est une part de vous. Alors, je voudrais, et vous réagirez à cela, relever, Patricia, qu'au-delà de cet ouvrage, et bien avant cet ouvrage, ou plutôt pendant, vous savez, les femmes, elles ont 10 paires de bras, elles font des choses merveilleuses tout en même temps. Vous avez à votre actif une exposition, une très belle exposition qu'on espère itinérante, si j'arrive à le dire,
exposition sur les bassistes camerounais. On va en parler rapidement, mais on va en parler quand même. Qu'est-ce qui a donné envie d'initier cela? Pourquoi les bassistes? Pourquoi ceux du Cameroun? Pourquoi une exposition? Est-ce que c'est une manière d'écrire un livre sans prendre la plume aussi? Oui, bon, je pense qu'aujourd'hui, de toutes les façons, la musique est incontournable. On dit qu'elle adoucit les mœurs. Les bassistes camerounais ont un talent mondialement reconnu. Ils ont contribué notamment à l'enrichissement du patrimoine culturel universel à travers pas mal de collaborations prestigieuses internationales. Donc il m'a semblé simplement juste de pouvoir leur rendre hommage sur la terre de leurs ancêtres. Donc au départ, je ne voulais pas faire de concert parce qu'il y en a qui sont mieux placés que moi pour le faire, mais une exposition photo qui permettrait à toute personne, puisqu'elle était gratuite, de dire « Ah mais tiens, celui-là, qui est-ce ?» pour qu'on ait envie de raconter ce qu'il a fait. Donc le doyen des bassistes, Jean Dikoto Mandenge, qui a joué notamment avec Claude François dans le fameux Belle, Belle, Belle. Comment il l'a rencontré, peu de gens le savent. Alors, donc ils ont joué avec plein de gens. C'était simplement une façon de leur rendre hommage à travers une photo. Et surtout, Alain Herman qui a été le photographe. Absolument, car pour avoir de belles images, il faut un bon photographe. Je vous laisse donc réagir sur la place de la musique dans la dynamique analogue à celle qui venait d'être décrite, et tout en montrant donc les quelques-unes des photos de cette exposition-là. C'est le magazine Forbes qui vous a consacré cela. Le top des 10 bassistes africains les plus influents. Bon, alors on laisse ceux qui regardent par-dessus mon épaule découvrir, la caméra fera la magie, la musique dans tout cela. Écoutez, moi la musique, j'allais presque dire, a bercé mon enfance, berce mon imaginaire, et je pense que la musique, c'est une perception qui va nous permettre de nous rapprocher de ce qui nous dépasse. Et évidemment, dans nos traditions africaines, la musique est présente, mais je crois que, vous savez, la musique, ce sont des sons, les voix, ce sont des sons, les couleurs sont également des ondes. Tout ça, ce sont des ondes. Hein? Et donc, si vous voulez, ce n'est ni plus ni moins que ce qu'on pourrait dire un brouhaha ordonné. Un brouhaha auquel on donne sens, qui fait sens en fonction de la personne qui le reçoit. Tout à fait, qui l'écoute. Et qui l'écoute. Et je dirais que la musique est ce langage qui permet d'être le chemin le plus court pour aller au cœur de l'autre, à l'âme de l'autre. Parce que c'est en quelque sorte un lutrin, puisque un pupitre. Hein, c'est ça, c'est le pupitre de l'âme. La musique. Vous êtes d'accord avec monsieur qui le dit avec force poésie? On a vu là un certain Richard Bonin, un certain Vicky Edimo, Bakiti Kumalo, Habib Faye, Jean Dikoto Mandenge. Alors Habib Faye, pas camerounais, mais avait sa pleine place. Et puis d'autres encore, Armand Sabaleko, Étienne Bappé, Francis Bappé, Manu Gallo, Guy Sangako, Manu Gallo. L'Ivoirienne. L'Ivoirienne, il y avait donc des femmes. Et oui, et un certain... Mais bien sûr, un certain Richard Epesset. Bien sûr, alors, quel accueil a été réservé par le public à cette exposition? Donc il y avait déjà la grande surprise, parce que quand on dit bassiste, on s'attend à un concert, mais un très très bel accueil. L'exposition a eu lieu à Douala, à l'espace Douala Art. Dans les aéroports aussi? Oui, j'ai fait exposer à l'aéroport international de Douala et sous le boulevard de la Liberté, et à l'espace d'art contemporain Douala Art, et à Yaoundé, à l'hôtel de ville, où le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine nous a vraiment chaleureusement accueillis comme son homologue de Douala. Et ces messieurs ont été faits citoyens d'honneur de la ville de Douala. Tout à fait. À Douala, ils ont été faits citoyens d'honneur de la ville de Douala. Ce qui était émouvant, c'est simplement de voir que, pour prendre l'exemple de Jean Dikoto Mandenge, qui, en près de 40-50 ans de carrière, n'avait jamais eu un hommage comme celui-là. Et était peut-être mal connu par une nouvelle génération. Aussi, c'est vrai, mais quand même suffisamment connu pour qu'on pense à lui rendre cet hommage.
Ça a été rectifié par la suite, puisqu'il a été décoré aussi après cet événement. Vous êtes une femme Mais, redoutable, hein. Vous non, remettez les pendules à l'heure, l'air de non, rien. je dis simplement que dans tous les pays, nous avons des personnes qui nous servent parfois de modèles, qui sont à notre disposition et qu'on pourrait vraiment les valoriser. À défaut d'être des modèles, ce sont peut-être le petit soufflet nécessaire pour garder la flamme allumée. La flamme que l'on a en nous et qui est en quelque sorte notre talent un peu caché pour nous aider à avancer. Et c'est ce souffle, justement, je crois que dans votre... Et c'est pour ça que votre livre est intéressant, c'est que tous ces personnages ont une certaine énergie et en les regardant, en essayant de comprendre quel est leur itinéraire, eh bien c'est ce souffle que souvent nous manque pour avancer, que justement ils nous transmettent. Et c'est en cela justement que je trouve que votre démarche non seulement est didactique, mais salutaire. C'est en permettant aux uns et aux autres de creuser en eux-mêmes. Qu'on trouve des pépites comme elle. Exactement, qu'on trouve des pépites. J'essaie de prolonger justement. Alors, nous allons finir, oui. Juste pour terminer, parce qu'on a un souci en Afrique, on n'a pas beaucoup. La culture de l'archivage. Donc pour la transmission, c'est bien d'avoir des archives. Donc bientôt des images, un film. Avec un documentaire. Venez nous en parler et nous le montrer. Je reviendrai vous le montrer. Merci beaucoup à tous les deux. Merci véritablement pour ce que vous avez apporté. Merci accueil. Patricia Dikansanga-Akwa. Merci. Très bonne continuation. Nous vous recommandons de vous ruer sur Internet pour trouver cet ouvrage. Un nom, un destin. C'est Innov'Tim pour l'éditeur. Au revoir. Disponible au Cameroun, mais bientôt aussi à Paris. Merci.